Désolé, une minute. Voilà, je m'excuse. Il fallait bien me positionner. Alors, nous sommes très heureux de vous revenir encore avec l'évolution sur le terrain. Comme vous le savez, Kichanga et ses environs sont sécurisés. Après la tentative dans la journée d'hier où les Rwandais avaient récupéré la cité pendant toute la nuit, mais aujourd'hui, grâce à Dieu, avec la coordination de tous les Wazalendo, j'aime beaucoup mon pays, j'aime les Wazalendo et je prie que le Seigneur aide ces jeunes à continuer à faire ce qu'ils sont en train de faire. C'est une expérience qu'aucun pays africain n'a connue. Sur le sol congolais, nous avons plusieurs structures militaires qui existent chez nous. Nous avons la MONUSCO, nous avons EAC, nous avons les mécanismes, je ne sais pas de quoi, nous avons de suivi, tout ça. Nous avons plein de trucs qui se sont invités chez nous pendant que la population ne veut pas de cela. Plusieurs fractions Wazalendo, je les appelle à beaucoup plus de patriotisme, d'amour, d'unité. Vous êtes mes frères. Mon général Janvier, mon général Guido et les autres que je ne connais pas encore bien les noms, nous allons avoir l'occasion, le temps de nous habituer avec leurs noms. Ce sont des gens qui existaient, qui travaillaient, mais dans l'anonymat aujourd'hui, grâce à cette offensive contre l'ennemi, nous découvrons que nous avons une force terrible. C'est des jeunes, ils sont 40 là-bas, 20 là-bas, 60 là-bas, mais quand ils se jettent sur l'ennemi, l'ennemi est complètement perdu. Perdu. Ils ont l'avantage d'être les enfants du coin. Ils connaissent bien leur village. Ils savent comment contourner. Même quand l'ennemi est en train de fuir, ils savent comment ils peuvent les bloquer. Vous avez suivi que les renforts étaient venus du Rwanda parce que les M23 étaient coincés à Bouiza. Qui les a coincés là-bas? Parce que ces gars, ces jeunes patriotes connaissent bien. Bon, si on attaque par là, on fait ceci, ils n'auront pas où sortir. Et effectivement, les renforts qui sont venus, c'était pour libérer les autres là. Dès qu'ils se sont libérés, ils ont détalé. Ici, quelques chefs de différents groupes Wazalendo se sont retrouvés. Regardez un peu l'ambiance. Juste la population est là, vraiment à concentration, jusqu'à ce que
Voilà, deux des grands chefs des groupes Ouazalendo sont là. Le général Janvier et le général Guido, ils sont là. En pleine réunion stratégique. Vous voyez ça? C'est unique comme expérience en Afrique où la population décide de prendre les armes pour défendre les leurs, défendre leurs enfants, leurs femmes, leurs frères. Voilà un autre. Vous voyez celui-ci? On l'appelle effacé. Il est dangereux, il tire comme Rambo. Vous vous rappelez des films Rambo? L'homme que vous voyez là est dangereux. Très dangereux, il vomit du feu avec son arme. Donc, quelle joie regarder la population venir saluer la rencontre de tous ces grands qui font la fierté aujourd'hui de l'Est du Congo. Ils ont démystifié le mythe rwandais. Ils ont démystifié les soldats de Paul Kagame qui pensaient qu'ils étaient les seuls à avoir l'endurance de marcher des kilomètres et des kilomètres. Voilà des jeunes très motivés, déterminés. Je souhaite que chacun d'eux prenne un grade parce qu'ils le méritent. Ils se battent, ils sont sur le terrain. Ils font preuve de bravoure. Voilà toute la cité de Kichanga et les environs sous contrôle. Ça c'est vers Kiwanja. Kiwanja est déjà entre les mains de nos Wazalendo. Il reste seulement une partie de Kiwanja où les militaires ougandais et kenyans ont bloqué la progression de ces jeunes. Vous entendez comment ils tirent, hein? Là, ils sont à Kiwanja. C'est une partie de Kiwanja parce que l'autre côté, les EAC se sont bloqués. Ils ont bloqué, ils ont fermé. Sinon, ces jeunes allaient déjà contrôler tout Kiwanja. Si les Ougandais et les Kenyans ne s'étaient pas interposés. Ça, c'est une musique, je crois, qui est dans le téléphone. Voilà vraiment des hommes. Ils sont à pied, ils n'ont pas de véhicule. Ils se déplacent des kilomètres et des kilomètres. Déjà, en marchant seulement, ils pouvaient déjà se fatiguer. Mais vous voyez qu'ils sont motivés pour un but. Je vous ai dit, ils sont habités par un esprit de Dieu qui leur donne la force de continuer. Regardez la population qui ne comprend pas comment M23 a fui. Et ces jeunes gens sont entrés. C'est terrible. Là, ils sont dans les artères principales de Kiwanja. La population regarde.
Celui-là, on l'a recruté ou comment? Ces jeunes-là, on vient de les recruter ou comment? Il est seulement content de marcher avec les autres jeunes. Hein? Ou bien il a retrouvé ses amis. Voilà celui qui est en train de filmer. Il est un cow-boy. Parce que si M23 était ici, ces jeunes ne seraient pas venus ici. Quand vous les voyez là, Kiwanja, c'est que la cité est déjà tombée. Il n'y a que les EAC qui refusent que ces jeunes passent pour poursuivre les M23. Et vous allez suivre tout à l'heure les messages forts d'une maman qui a parlé et le cœur vraiment, ça m'a beaucoup touché. J'aimerais vous dire que cette guerre est devenue populaire. C'est le peuple maintenant qui est en guerre. Le peuple ne veut rien entendre de EAC ou de la MONUSCO. Ils ne veulent rien entendre, sinon, eux tous vont subir le même sort. Ils marchent de kilomètres et kilomètres. Hein. Aucun militaire M23, aucun. Ils ont tous fui. Ils sont bien formés, ils ont leur Motorola, ils parlent à la radio, ils ont vraiment bien disciplinés, ils respectent leur hiérarchie. Et vous voyez comment ces jeunes gens évoluent. Les Rwandais qui parlaient beaucoup, on ne les voit plus. Ils ont fui avant que ces jeunes gens arrivent. C'est ce que je vous ai dit, que Dieu a multiplié. Dieu a multiplié ces jeunes. Même quand 10 seulement tirent, de l'autre côté, les M23 entendent comme s'ils sont 200 personnes. Ils fuient avant que EAC arrive. Suivez maintenant les messages que cette dame fait passer. Et ça, j'aimerais que même le chef de l'État puisse la suivre parce que cette dame est en train, au fait, d'encourager le président de la République à travers le soutien que la population apporte à la résolution de cette crise. Cette crise ne peut pas se résoudre diplomatiquement. C'est par la guerre. Et cette dame dit, c'est le moment de la guerre. Il n'y a plus question que EAC dise aux Wazalendo, non, stoppez, vous ne pouvez pas continuer. Non, ça ne peut pas se faire. Si EAC continue comme ça, EAC sera aussi dans la guerre contre nous. C'est un message très fort qui montre la détermination de toutes les femmes qui sont à l'Est. Nos mamans à l'Est, beaucoup de respect. Vous avez accepté d'accompagner vos enfants. Parce que cette maman dit, nous allons continuer à soutenir nos enfants. S'il faut que nous tous, nous puissions entrer dans cette guerre, nous serons dans la guerre. Suivez ça. C'est très fort comme message. J'aimerais vraiment que vous puissiez continuer à partager ça. Nous, les mamans de Masisi, nous sommes derrière les Wazalendo. Nous sommes étonnés de voir les Congolais. On nous domine chez nous. Et puis les EAC viennent dire non, que les Wazalendo arrêtent.
Ils ne peuvent pas dire ça. Ils ne peuvent pas dire d'arrêter la guerre. Nous, maman, on a refusé. EAC dit ils doivent arrêter la guerre. Nous, nous sommes prêts à nous battre. Nous sommes fatigués de la guerre. Nos enfants se battent pour leurs droits. Ce sont les Congolais. Pourquoi EAC peut dire qu'ils doivent stopper la guerre? Ils se battent pour leur liberté. Nous, maman, on a mis au monde ces enfants. Ils se battent pour leur pays. Nous sommes derrière eux. Nous les soutenons. Nous allons les aider à se battre. Nous, les mamans, nous sommes prêts à se battre. La Bible dit, celui qui traverse la frontière est maudit. Ça, ce n'est pas le moment d'interdire la guerre. Nous, toute la population, nous sommes fâchés. Dans le territoire de Massissi, on a beaucoup souffert. Dans tous les groupes, écoutez-nous. Ce n'est pas le moment d'arrêter la guerre. Celui qui dit arrêter la guerre, lui, on va lui faire la guerre. Prenez les lances, les pierres, tout ce que vous avez. Tout ce que vous avez comme arme, utilisez. On nous a dit on se bat avec les Rwandais, les rebelles du Rwanda. Nous ici aussi, ce sont les rebelles d'ici qui se battront avec les rebelles du Rwanda. Toutes les mamans, partout où vous êtes, ici à l'Est, levez-vous. Tenons-nous la main dans la main. Tout ce que vous avez à manger, aidez. Vendez même les habits. Nous devons mettre tout pour l'effort de guerre. Nous, les mamans, nous sommes prêtes à se battre. Ah là 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 là. Ça m'a touché. Cette femme me dit, même les pagnes, si vous avez ça, vendez. Amenez l'argent pour soutenir ces jeunes. Vous avez à manger, les haricots, tout ce que vous avez, amenez. Nous devons aider ces jeunes. Nous, les mamans, nous avons dit non. Nous entrons tous dans cette guerre. Ce sont nos enfants qui se battent pour notre liberté, pour leurs droits. Il n'y a personne, alors il n'y a personne qui a le droit de venir dire aux Congolais qui se battent pour défendre les leurs d'arrêter la guerre. Et assez que le gouvernement de la République puisse interpeller cette EAC. Ils ont refusé de se battre. Ils ont dit ils n'ont pas reçu le mandat de combattre les M23. Alors, ils n'ont pas non plus le mandat de stopper un Congolais qui veut se défendre pour se libérer. Que ça soit clair. Que le gouvernement de la République soit clair sur ce point. Que ces gens, s'ils ne veulent pas s'ingérer dans cette guerre, qu'ils se mettent à l'écart, qu'ils laissent les jeunes faire leur travail. Si l'Ouganda a besoin d'aider les M23, il n'a pas à se cacher, qu'il entre seulement qu'on sache que l'Ouganda se bat aussi aux côtés du M23 et que les hostilités commencent, que les FARDC sortent aussi de l'ombre, qui se battent maintenant en jour comme en nuit. Donc le message de cette maman, je pense que le président a des swahiliphones à côté. D'ailleurs, maman Denise est swahiliphone, donc elle pourra bien interpréter ce message. C'est un message très fort. Vous avez vu les jeunes là, ils sont à Kiwanja. Ils sont arrivés quelque part, les contingents kenyans et ougandais s'est interposé. Plutôt, là-bas c'est le contingent, je crois, ougandais. Ce sont les Ougandais qui ont refusé que ces jeunes continuent. À Kibumba, ce sont les Kenyans qui ont refusé que les jeunes continuent. Et ça, on ne peut pas accepter. La progression qui a abouti à prendre Kichanga, c'est parce que là-bas, il y avait les Burundais. Les Burundais ont laissé, ils ont dit, ok,
comme maintenant vous êtes là, vous voulez vous affronter, on vous laisse. Les Burundais se sont retirés. Ils ont laissé les deux camps se battre jusqu'à ce que les M23 avaient décroché. Ils ont fui. Donc, il y a tous ces jeunes qui sont maintenant bon, il y a une vidéo que je manque. Je pourrais retrouver ça plus tard. Donc, tous ces groupes de Ouazalende se sont retrouvés, ils ont parlé, ils ont maintenant, ils se sont répartis de nouvelles stratégies. Parce qu'il faut aller jusqu'à Bunagana. On a appris qu'à Bunagana, les familles des officiers et tout ça ont commencé à enlever les choses vers l'Ouganda parce qu'ils se disent on ne sait jamais. Les Ouazalende peuvent nous surprendre si ce sera catastrophique. Ils se sont retirés. Avec Dieu, nous vaincrons. Et cette maman a dit quelque chose de très important. Il dit, la Bible dit, celui qui traverse la frontière est maudit. Quand nous disons chaque fois que les militaires rwandais qui entrent chez nous, ils sont sous la malédiction, vous ne comprenez pas. Vous avez entendu cette dame, notre maman, qui a parlé clairement. Et je vais mettre cette vidéo sur notre plateforme. Comme ça, les gens qui sont swahiliphones peuvent traduire ça en français, mettre ça pour que tout le monde comprenne que cette dame appelle à une guerre populaire. Moyoki a monté, maman a lobby, bisoba maman, ya kivu mobimba to boy. Bana bisoba zo bundela, mabele na bango, ils se battent pour leur terre. Il n'y a personne, même si c'est assez ou quoi, on s'en fout. Nous, on ne peut pas arrêter la guerre maintenant. J'appelle toute la population, j'appelle toutes les mamans à se faire, à faire des cotisations, à amener tout ce qu'ils ont. Nous devons entrer tous dans cette guerre parce qu'on en a marre. On est fatigué. Ça, c'est l'appel à une guerre populaire. Avec Dieu, nous vaincrons. Donc, au Wazalendo, on va attendre